Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des cancers pour le mois de juin 2022. Donc on va aller voir pour nos amis cancers, signes solaires, lunaires et ascendants, ce que les cartes veulent bien nous préciser pour vous, les messages à vous faire passer. J'espère que vous allez tous bien. Et je vous remercie d'être sur la chaîne pour votre présence, votre fidélité. Et je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo quand vous passez par là, c'est très gentil. Merci infiniment à tous. Alors, je me concentre, n'hésitez pas à lancer la vidéo si vous voulez aller directement au tirage, puisque je tire les cartes en direct. Et on va aller voir pour nos amis cancer, pour ce mois de juin 2022, quelles sont les énergies du prédictif, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis cancer pour ce mois de juin 2022? Alors, à la coupe, j'ai le jugement à l'envers et la maison Dieu. Donc, peut-être qu'il y aura une remise en question de quelque chose. Peut-être qu'un événement, quelque chose se passera ce mois-ci, ou c'est... Parce que la coupe, ça peut parler de quelque chose qui s'est passé aussi. Ça va m'aider à interpréter le tirage. En tout cas, ça me parle d'une remise en question. Remise en question intérieure ou une remise en question de quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va se passer. Alors là, j'en ai peut-être un peu trop. J'ai la papesse, le battleur, la tempérance. On va aller voir. Elles se sont retournées. Donc, on va en tenir compte. Alors, mes amis cancer, quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin? Alors, cancer, ascendant cancer, signe solaire et lunaire en cancer. Alors, en dos de deck, j'ai l'empereur, à l'envers, le chariot et l'étoile. Une tentative de putsch, de déstabilisation peut-être pour vous, qui s'est passée. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie déjà. J'ai comme l'impression que on a essayé de renverser quelque chose dans votre vie récemment. Alors ça peut être quelque chose qui s'est passé au mois de mai. Ça peut être également quelque chose qui s'est passé 2, 3 mois, 4 mois avant. J'ai l'impression qu'il y a eu une tentative de déstabilisation, comme s'il y avait des personnes qui avaient essayé de vous déstabiliser. Et on vous dit, là déjà, avec ces premiers messages qui arrivent, bon, on va approfondir avec les arcanes mineurs, on vous dit déjà que, parce que vous avez la roue de fortune ici, on vous dit que déjà, ça devait se passer ainsi. Vous avez... vécu un coup du sort, mais un coup du sort qui est au final positif. Peut-être que vous ne le voyez pas ou que vous ne l'avez pas vu sur le coup. Mais on vous dit que c'est un coup du destin, un coup du sort, un coup de chance ou de malchance que peut-être vous avez vu négativement. Vous avez peut-être pris ça comme une tentative de déstabilisation ou une vraie déstabilisation que vous avez vécue. On vous dit de ne pas vous chambouler, de ne pas vous mettre... de vous retourner le cerveau avec certaines choses. On vous dit que c'était vraiment fait exprès. Et de sortir maintenant de votre tanière. De pouvoir avancer. Avancer et croire vraiment à plus qu'une éclaircie, à une trajectoire qui est en train d'arriver là, si vous voulez, qui s'ouvre devant vous. Alors on va aller voir quelle est la résultante déjà. Donc là j'ai le 10, 20, 30... 33, 37, 38, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai la carte de la force. On va voir si elle est à l'endroit ou à l'envers. Elle est ici. Donc c'est vraiment une force. Cette déstabilisation, cette tentative de déstabilisation que vous avez vécue, vraiment, c'est quelque chose qui vous a changé pour vraiment une grande partie de votre vie qui vient. Vous deviez le vivre, mes amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, vous deviez le vivre. C'était quelque chose dont vous aviez besoin pour
pouvoir récupérer une forme de vision, une forme de trajectoire, une forme de conceptualisation de votre futur proche, votre futur à court terme, à moyen terme, voire à plus long terme. On vous dit que maintenant, la route, elle est quand même dégagée devant vous. Dégagée sur une trajectoire qui est en train de s'ouvrir à vous. Et c'est cet événement que vous avez vécu, même si vous l'avez peut-être mal vécu, je ne sais pas, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est cet événement qui vous a certainement bouleversé. Hein. Il ne faut pas le prendre comme tel parce que c'est vraiment, en fait, le message du tarot, ça va être vraiment une force. Je pense que vous devez déjà le ressentir, que c'est une force, que vous vous sentez grandi. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne vous sentez pas aujourd'hui grandi, c'est certainement ce que vous ressentirez là durant le mois de juin ou ce que vous allez vivre très prochainement, une forme de résurrection quelque part. Alors, et de grandeur aussi. Hein. Là, ça me parle de grandeur, là, avec cette force et cette impératrice, cette roue de fortune, ça me parle de grandeur. Alors, on va aller approfondir, on va voir quels sont les autres messages. Déjà, je peux déjà d'ores et déjà vous dire ça, parce que c'est vraiment les messages qui me viennent. Et je vous les transmets tels qu'ils me viennent, donc c'est que vous devez avoir à les entendre. Donc, une remise en question peut-être intérieure que vous allez faire sur ce mois de juin. Mais j'ai l'impression que c'est des événements qui sont déjà passés, qui sont déjà derrière vous, que vous avez déjà quand même digéré d'une certaine manière. Alors, pour mes amis Cancer, est-ce qu'on peut en savoir plus pour ce mois de juin? S'il vous plaît, je voudrais approfondir là sur ce tirage pour nos amis Cancer. Éventuellement du prédictif, si on peut avoir des messages prédictifs. On va déjà aller voir en dos de deck. Donc ici, j'ai le 9 d'épée à l'envers, qui est plutôt bien d'ailleurs. Hein. Et pour les cartes, donc sur l'impératrice, sur la maison de Dieu, la roue de fortune, l'ermite et la force. Donc, on a voulu vous mettre à terre, je pense, mes amis, mais ils ne sont pas arrivés. Au contraire. Donc, valet d'épée à l'envers, roi de bâton à l'envers, roi de coupe, 3 de bâton et 5 d'épée à l'envers. Ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés. Je ne sais pas qui. Alors là, j'ai des hommes, mais ce n'est pas forcément représentatif, étant donné que c'est un tirage général, mais ça peut. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un trans, quelqu'un de transgenre, peu importe, puisque c'est un tirage général. Donc là, en plus dans le tarot, j'ai pas de personnage, à part les hommes ou les femmes, j'ai pas d'autres personnages. Là, ça me parle pas spécifiquement d'un homme ou d'une femme, même si j'ai 3 hommes qui sortent. Ça me parle d'une personne, une ou plusieurs personnes, peut-être 2, hein, qui ont vraiment cherché à vous déstabiliser, à vous trahir, à vous empêcher de pouvoir justement avancer dans votre vie, de pouvoir planifier des choses qui vous ont mis à l'arrêt quelque part, je peux me permettre de dire ça. Et en fait, là, vous êtes en train d'amorcer en fait la fin, la terminaison de quelque chose qui vous a, je pense, quand même profondément meurtri, profondément blessé. Parce que vous vous êtes senti trahi. Mais on me dit que c'est la fin, ou que du moins si c'est pas la fin, c'en est très proche. Vous êtes en train de dépasser ça, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Je vais quand même rajouter une carte ici. Avec ce 9 d'épée là. Vous aurez peut-être aussi, mes amis Cancer, sur ce mois, quelque chose quand même qui va se passer. Soit une personne bienveillante. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, puisque c'est un tirage général avec ce roi de coupe. En première quinzaine de mois de juin, c'est possible que vous ayez une personne assez bienveillante qui cherche justement à vous aider. Alors ça peut vous représenter à vous. Peut-être que vous ferez preuve de beaucoup de bienveillance, peut-être même vis-à-vis de ces personnes qui ont été toxiques et qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi.
serez peut-être très empathe, très, vous essaierez de les comprendre. Vous serez peut-être... voyez, là, j'ai une carte qui vient de se retourner, c'est le 3. Mais bon, elle est tombée comme ça, donc je ne sais pas si c'est le 3, si elle est tombée à l'envers ou à l'endroit. Donc je ne la prends pas, le 3 d'épée. Ce que je veux vous dire, c'est que soit ce roi de coupe, il vous représente ici, et il dit que vous allez faire preuve de bienveillance, même à l'égard de personnes qui ont été vraiment malhonnêtes, qui ont cherché à vous trahir, à vous planter un couteau dans le dos, à vous déstabiliser. Soit vous allez tomber sur une personne, là, durant ce début de mois, une personne qui va faire preuve de bienveillance envers vous. Une personne qui va vous aider à faire tourner la roue du bon côté, vous aider à repartir aussi. Alors, ça ne me parle pas spécifiquement de professionnel, de sentimental, parce que c'est un tirage général. Vous voyez comment ça vous parle, mes amis. Je vais juste rajouter une carte, ou peut-être deux. Hein. Je vais voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Alors là, j'ai la reine de coupe à l'envers. Donc, on me dit juste peut-être votre bienveillance. Et si c'est vous qui faites preuve vraiment de bienveillance, de gentillesse, de compréhension vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de personnes qui vont peut-être... comment dire, je ne pourrais pas dire discuter parce que j'ai pas vraiment cette sensation, mais peut-être qu'ils vont essayer de faire un peu un mea culpa par rapport à des choses qu'elles vous ont faites. On vous dit juste déjà avec cette carte de ne pas être non plus trop bon, trop con quand même. Hein. C'est ce que je veux vous dire. Hein. Je vais en mettre une autre. Donc là, j'en rajoute pas plus. Et ici, j'ai le 10 de bâton à l'envers. Donc, effectivement, c'est possible que vous ayez une personne, soit une personne qui va un peu faire son mea culpa, faire comme si elle s'en voulait. Je ne sais pas vraiment si cette personne, elle est honnête, à tout vous avouer. Si c'est le cas, si vous avez une personne qui vient ce mois-ci, soit vous présenter des excuses ou à demi-mot, c'est possible que cette personne, elle soit de bonne composition, parce que cette personne, elle peut ressortir là, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça, c'est vous, en fait, qui allez faire preuve de compréhension vis-à-vis d'une personne qui va peut-être vous dire certaines choses, ou faire comme un mea culpa, mais ça sera pas franchement non plus trop net, quoi. Cette personne, elle va pas venir vous dire, excuse-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. Si c'est le cas, ça sera vraiment à demi-mot. Vous sentirez que cette personne, elle vous fait comme des excuses, mais c'est pas vraiment des excuses, en fait. Et vous allez, je pense, faire preuve de gentillesse, d'empathie vis-à-vis de cette personne. C'est comme ça que ça me parle. Et faites attention juste de ne pas être trop bon ou trop con, parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas équitable là-dedans. Cette personne, peut-être, elle est contrainte de faire certaines choses, de s'excuser à demi-mot, ou de faire certaines choses vis-à-vis de vous, mais au fond d'elle, c'est pas forcément ce qu'elle souhaiterait... ce qu'elle souhaite, en fait. Voilà, on m'indique ça, hein. C'est pour ça que je vous le dis. Dans le cas où vous avez quelqu'un qui devient un petit peu mielleux, un petit peu gentil, ou qui vient s'excuser, ou qui fait une forme de mea culpa, faites attention, cette personne, elle doit avoir un intérêt quand même, je pense, à faire ça. Mais bon, c'est aussi possible que vous ayez une personne très bienveillante qui vienne vous aider. Mais pour moi, ça vous représente plus, à vous, hein, cette carte du roi de coupe. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque décan. Si vous regardez votre signe solaire, donc si vous êtes cancer en signe astrologique solaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décan, la carte 1, 2 ou 3. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, que vous souhaitez un message complémentaire, vous choisissez une des 3 cartes. Là, j'ai la carte du lys. Ça peut concerner... le deuil d'une relation à faire avec une personne ou avec une ancienne situation, ou ça peut concerner quand même un contrat aussi, un contrat ou quelque chose... ça peut concerner le travail quand même là. C'est ce qu'on vient de me dire aussi. Pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le fouet. Donc, faites juste attention, voilà, de ne pas vous auto-flageller, mes amis cancer. Alors, pour nos amis cancer, premier décan, deuxième décan et troisième décan, ou pour les personnes qui regardent pour leur signe solaire, lunaire, enfin, lunaire ou ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. Une seule, si possible, pour avoir un message plus précis. Alors, pour nos amis cancer, premier décan,
Là, on vous dit que vous allez vibrer en fait votre cœur. Pour moi, c'est votre cœur. Alors, ça peut représenter une relation sentimentale avec des gens qui vibrent à l'unisson, avec un cœur commun. Ça peut représenter des flammes jumelles, des âmes sœurs, quelque chose comme ça. Mais dans ce tirage, cette carte-là, elle me parle de votre cœur, d'écouter quand même votre cœur, voilà, de vibrer à l'unisson. Mais ce que je veux vous dire, de ne pas vous auto-flageller non plus, dans le sens où écouter son cœur, c'est bien, mais comme je vous dis, il ne faut pas être trop bon, trop con. Hein. Donc là, avec ces deux cartes, pour vous, mes amis, ça m'indique quand même de faire attention, de ne pas vous prendre un coup de fouet que vous-même, en fait, de ne pas être trop gentil. En fait, voilà, c'est ce qu'on m'indique pour vous. Les cartes insistent pour vous à ce niveau-là, pour nos amis du premier décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte. Pour nos amis second décan cancer, ou les personnes qui ont choisi cette carte, là on me dit que vous aurez un message peut-être écrit. Alors c'est pas la carte du livre, mais c'est comme ça que ça me parle là, en l'occurrence. C'est le manuscrit. C'est pas la carte de la lettre, je veux dire, c'est la carte du manuscrit. Là, ça me parle vraiment que ça sera un message peut-être écrit, une personne qui va vous écrire quelque chose, qui va être un peu contrainte ou forcée de vous écrire quelque chose. Vous voyez, comme si, en fait, si elle vous écrivait pas quelque chose, elle allait prendre un coup de fouet, en fait, cette personne, elle allait se faire fouetter. C'est comme ça que ça me parle aujourd'hui dans ce tirage-là. Elle a peut-être, si c'est dans le travail, un chef au-dessus d'elle qui va lui dire certaines choses, qui va lui demander en fait de faire certaines choses. J'ai l'impression que vous aurez un message peut-être écrit d'une personne ou quelque chose vraiment, si c'est pas un message écrit de cette personne, il y aura quand même une situation avec quelque chose d'écrit qui va entériner les griefs, on va dire, hein, qui va entériner la situation et ça sera pas plus mal. Et pour nos amis du troisième décan, donc là on vous dit, ou les personnes qui ont choisi cette carte, ben de pas trop rêver non plus, de rester quand même bien les pieds sur terre ce mois-ci. Là avec ce fouet et cette lune, ça me dit que quand même il vous faut faire attention de, comment vous dire, de garder bien les pieds sur terre. Hein, voilà, c'est ça en fait. Je pense que pour vous, c'est vraiment ça. Les personnes qui ont choisi cette carte, je peux en sortir une autre éventuellement. J'ai l'impression qu'il vous faudra garder les pieds bien sur terre. Voilà, sur ce mois. Pour pouvoir terminer quelque chose. Et vous aurez certainement des messages également. Mais je vous dis, hein, la personne là qui va venir s'excuser ou vous amener des messages ou venir vers vous, là en l'occurrence on voit bien une personne qui vient vers vous, quand même ça peut être des messages aussi écrits, des mails, mais c'est une personne qui vient vers vous, c'est une personne qui est assez rusée quand même, donc il faut peut-être faire un peu attention pour nos amis du troisième décan. Voilà, faites juste attention, peu importe le décan que vous soyez, de ne pas être trop bon, trop con ce mois-ci. Je pense que c'est aussi le message. Votre force, ça sera quand même d'être ancré, d'être bien les pieds sur terre, de faire appel voilà, à votre cœur, mais également voilà, de faire en sorte, si vous voulez, de ne pas être trop gentil et de ne pas non plus vous faire manger la part d'un gâteau ou, comment vous dire, de ne pas vivre une situation qui ne serait pas équitable. Au contraire, voilà. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, vous faites comme vous le sentez. Un pouce si vous le souhaitez, c'est pareil. Et voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, mes amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Et prenez bien soin de vous. Merci.